Yep tout le monde, comment ça va? Petite vidéo sur encore une fois ce petit compte qui nous sert bien à à montrer des choses parce que mon gros compte, j'en vois beaucoup venir dans les commentaires qui vont me dire ouais mais c'est simple pour toi, t'as des gros champions, t'as du gros stuff etc. Là on a beau avoir quelques gros champions sur mon compte ici, c'est très compliqué de les équiper correctement, il y a vraiment un stuff qui est assez bas. En tout cas pour du 3v3, je peux pas avoir 3 teams très corrects. Et justement, on va en parler et je vais vous montrer du coup quelle est ma tactique pour arriver gold en 3v3. C'est parti, let's go. Alors du coup, on est lundi, juste après le reset. J'étais du coup Silver 3 la semaine dernière. Là, on va essayer de monter pour être Gold 1. Et du coup, comment y arriver? On va parler dans un premier temps de mindset, d'accord? Comment créer ses teams, quelle utilisation faire de chaque champion, comment les monter et puis quel objectif avoir avec chaque team. Et puis ensuite, on va parler plus du côté technique, du côté comment calculer des points, côté stratégique, etc., etc. Alors, tout d'abord, pour faire ces teams d'attaque. Donc tout simplement ici, donc oui, il y a des beaux champions, mais je vous jure que le stuff n'est pas ouf et qu'on pourrait faire tout aussi bien sans bons champions. Donc l'idée, ça va être, en fait vous voyez ici, il y a très souvent sur les ennemis qu'on va rencontrer, on va dire une team très rapide, une team plutôt axée défense, et puis une autre team un petit peu chelou, soit une deuxième team rapide, soit une team un petit peu bizarre. D'accord ? Et nous, en fait, on va faire un peu près pareil dans nos teams. Je vous conseille pour la construction de faire une team rapide, donc qui est très très souvent votre team que vous utilisez en arène classique. Donc du coup, nous par exemple ici, ça va être l'arbitre ici, le Kimar, la Ceris et une Tronda, je sais plus laquelle. Donc ça, du coup, ça va être notre bonne team que du coup, on va mettre contre une autre grosse team en face pour essayer de les battre. Et ensuite, l'idée, ça va être de vous faire une team axée défensif, une team où vous allez être second à jouer, vous allez laisser l'ennemi jouer, tout tanker, et ensuite retourner le fight et vous-même gagner. Donc là, du coup, l'idée, c'est beaucoup plus d'aller chercher, par exemple, si vous l'avez, et du coup, vous êtes très chanceux, un chercheur en lead, ça peut être vraiment, vraiment très, très fort. Si vous ne l'avez pas, peut-être une cardinale, si vous pouvez la mettre en stone skin, même si votre stone skin est dégueulasse, ça peut vraiment être pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher d'autre? Bon, si vous avez un Krisk, bien sûr, une Ursuga, etc. Hop, ça peut être vraiment pas mal, vous les voyez juste derrière moi là-bas. Et sinon, à part ça, juste des mobs tanky, hein, c'est-à-dire un lead MMC, quelqu'un peut-être que vous mettez en Swift Parry pour mettre du raise, une martyr peut être utilisable, une Valkyrie, etc. Tous des mobs qui vont être là pour axer défense, axer tankiness, et du coup vont vous faire rester en vie, tanker l'ennemi et ensuite pouvoir jouer. Par exemple, un Hugo peut être pas mal aussi à jouer. Pourquoi? Parce que vous le mettez en dernier ici, tout à gauche, et du coup en fait si tous vos alliés meurent, ça va faire un peu comme une cardinale. Si tous vos alliés meurent ici, il va prendre une augmentation de vitesse, un blocage des dégâts, donc lui-même ne pourra pas mourir, et derrière du coup va les réanimer avec 50% de leur PV et remplir leur compte de tour à 50%. Ça peut peut-être vous donner un moyen de gagner une team. Voilà. Du coup, une fois cette team d'attaque faite, une team rapide et une team lente faite, vous allez du coup pouvoir axer plus sur la dernière team. Et là, sur la dernière team, je vous conseille d'aller chercher en fait une team voilà, un peu cheesy, un petit peu peut-être dégueu, un petit peu chelou. Vous voyez, un truc qui va pas forcément vous faire gagner, mais qui a quand même une stratégie, quand même une logique à aller chercher. Par exemple, je sais pas, avec une sombre enchanteresse, si vous avez du coup une cire, pourquoi pas mettre une cire. Vous mettez pas mal de buffs avant, un break def et vous faites exploser ça, ça peut être pas mal. Ou bien une team plus lente, mais du coup ici, pour faire la team plus lente, va falloir que vous choisissiez bien la team en face, parce que du coup vous risquez très souvent de vous faire outspeed. Voilà, c'est un petit peu du kit ou double. Molly aussi peut aider à faire une team cheesy, il y a aussi pourquoi pas un Brago qui peut aider. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à faire une team cheesy. Vous avez également un Ignatus qui peut faire une grosse team tankée aussi en deuxième. Mais voilà, les teams go second seront assez souvent meilleures dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que là par exemple ici, on va mettre ma team rapide en première contre lui-même sa team rapide. Je suis assez serein sur la speed, on est à 3,48. Je pense que ça peut le faire. Kimar, bon de toute façon on n'en a qu'un. Il est à peu près speed tune avec de la précision. Du coup on a une belle série ici. Et du coup notre Ronda qui suit ici. Hop, avec du coup presque 100% de taux crit, mais même pas.
Et du coup pas mal d'attaques, un petit peu de vitesse, vu qu'on a le Kimar c'est pas grave, etc. Donc là du coup on pourrait utiliser cette team ici. En fait c'est la team où on peut l'utiliser un peu où c'est qu'on veut. Vous voyez sur cette team là ça devrait gagner aussi. D'ailleurs on va peut-être le mettre ici. Comme ça en fait on sera plutôt tranquille parce que cette team là je vois pas trop comment la passer sans y passer 10 plombes sur le run. Cette team au dessus le problème c'est qu'il y a Ceris donc on peut pas y aller avec un shield sinon en fait on va se le faire retirer. Donc pas de gros shield set, le buff def bon ce qu'il y a c'est que ça tape plutôt fort le petit feuillis. Donc là du coup ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas mettre une Elitu, peut-être jouer sur les affinités. Vous voyez que le folie est d'affinité rouge. Si vous mettez par exemple ici une rectrice, elle peut peut-être rester en vie. Après si les autres se font tuer et du coup ne peuvent pas être réanimés, ça va être la merde. Donc du coup ici on peut tester une team tanky, on va voir comment ça se passe. Par exemple avec ça et ça, logiquement on va pouvoir rester en vie quand même plutôt pas mal. Et là ici mettre peut-être un nuker axé sur la def. Alors bon je crois pas qu'il y en ait beaucoup de stuff, mais vous avez Drakestar qui est un bon nuker si vous voulez mettez des DPS axés sur la défense. Vous avez également du coup Brony qui est très très bon contre ces teams là. Et derrière qu'est-ce qu'on peut avoir comme bon nuker, vu que du coup il y a aussi un cogneur qui augmente la durée des sorts, on va peut-être prendre quelqu'un qui tape très fort sur la 1, pourquoi pas, ou bien une couronne crâne justement qui ne peut pas mourir, ça pourrait être pas mal. Et puis derrière on va peut-être mettre cherchons. Moi je dirais bien une martyre pour mettre une contre-attaque. Voilà. Ça fait un peu une team, vous voyez, qui va passer sur la longueur. Le Vogot, mettez-le vers la fin. Je ferai bientôt une vidéo pour expliquer un petit peu les placements de tous les personnages. Mais Vogot, c'est vers la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a très sûrement une maîtrise qui lui fait prendre des dégâts pour les alliés. Et vaut mieux du coup qu'il tank les dégâts pour les alliés. Et puis qu'au final lui-même prenne les dégâts. Plutôt qu'en fait il soit au début, qu'il prenne les dégâts, qu'il peut-être meurt. Et ensuite du coup que les alliés prennent l'entièreté des dégâts aussi. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, les dégâts arrivent en vague, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, boum, ils arrivent plutôt comme ça. Du coup, ils tapent en premier le lead, c'est pour ça qu'on met chercheur en lead, pour du coup que son passif augmente la défense de tous nos alliés derrière. Et en fait, c'est ce qui va se passer, et la suite de la OE qui va arriver, elle va taper du coup des alliés qui sont sous buff def. C'est pour ça que chercheur en lead est vraiment très très fort. Et là, du coup, en dessous, si on essaye d'analyser un petit peu sa team, il va être plutôt lent, d'accord ? Donc du coup, on va pouvoir, pourquoi pas, aller outspeed assez facilement. On pourrait se mettre un petit personnage comme ça, sauf que là on est vraiment pas très speed. On va plutôt mettre, nous, notre deuxième arbitre. Hop, vous avez très sûrement un Gorgora peut-être plutôt rapide, un truc comme ça. Si vous avez du coup également un personnage comme ça, ça peut être pas mal. Ici du coup une fois qu'on a l'arbitre, on peut nous-mêmes mettre un Brony, pourquoi pas, pour être tanky et résister au camp drafon. Derrière par exemple un petit Inuit, qui est pas forcément un mob très très ouf, vous voyez qu'on n'a pas le full to crit. On est vraiment pas ouf au niveau équipement, mais bon, ça devrait pouvoir le faire, et vu qu'on est Void et qu'il a 3 affinités différentes, ça peut être pas mal. Et ensuite, je mettrais bien un Rotos, mais j'ai pas envie d'être trop non plus avec du légendaire. Ensuite, je pense pas que ce soit une bonne idée de mettre un cogneur, dans le sens où il y a des mobs qui sont très très forts sur la 1. On pourrait y aller avec une cire en soi. On go tester avec la cire, et on verra bien ce que ça fait. Voilà, on n'a pas le break def ici, ça peut être un petit peu gênant. Après, il a beaucoup de résist entre guillemets, donc... Vous savez quoi, on va faire une team comme ça, non, quand même. Qu'est-ce qu'on a comme bon break def 200, c'est pas suffisant. Je crois pas qu'on ait beaucoup de bons break def ici. On pourrait y aller là-dessus. Comme ça on est sûr qu'il y a le break def. On a aussi du coup bien sûr la Lydia. Mais vous n'avez pas forcément Lydia à l'endroit où on est. Bon, on va mettre Lydia quand même. Hop, go try comme ça. Donc là vous voyez en fait on a créé 3 teams qui sont plutôt fonctionnelles. On va voir ensemble est-ce que ça fonctionne correctement. Donc j'ai un peu peur. Bon ça va, elle reste quand même en vie. Elle va bien jouer au bout d'un moment. Normalement. Hop, on va essayer de réduire le compteur de tour ici. Non, on n'a pas la maîtrise pour réduire le compteur de tour. Ouais, ok. Il aurait pas joué, on aurait pu gagner. Ici, il faut prendre la main pour faire le bon spell du Kimar. C'est notre team forte, on est sûr de gagner. On est sûr de pas perdre les points ici. Et ça fait du bien. Hop, hop, hop. On lui fait un peu la même chose qu'il nous a fait avant, en fait. Là, hop, on reset. Je préfère aller faire une à 1 pour réduire le compteur de tour. Pour du coup que ma Trunda soit sûre de jouer juste derrière. Et derrière, on peut juste aller taper, tout va bien. Et ici, hop, c'est nous qui jouons en premier.
vu qu'on a dit qu'il était lent, c'est normal. On met du coup, hop, les debuffs ici. On la laisse jouer, c'est pas grave, vas-y, mets des buffs, vas-y. Après, ça va être à nous, tu vas voir, ça va être rigolo. Nous-mêmes, on se met des buffs. Et là, Sire, c'est ton tour. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a presque tué tout le monde. Donc Sire, du coup, peut nous aider à être un bon 3ème nuker. Avec du coup juste en jouant sur les buffs de l'ennemi et nos buffs à nous. Et du coup, ça peut être plutôt pas mal à utiliser. Hop, on va bloquer au cas où elle récupère sa réanimation bientôt. Hop, ce serait bien qu'on puisse jouer prochainement. Tac. On va se booster à TB, comme ça va être à nous very soon. Le petit break dev, comme ça elle va faire des plus gros dégâts. Presque morte. Et du coup... Allez, on termine. Bonne brûlure. Voilà. Du coup là on a fait 2 wins. On a attaqué en fait quelqu'un. Justement on a gagné 10 points. Je vous explique ça après. On a fait 2 wins. Donc du coup en fait on a entre guillemets été rentable. On a pas win sur la team ici, c'était un petit peu compliqué, je vous avais dit il y avait Ceris. Il n'y aurait pas eu Ceris, franchement on aurait peut-être pu gagner en mettant peut-être un personnage en shield set, par exemple Vogot, pourquoi pas, ça aurait pu être très très bien. Je crois pas que mon Vogot soit en shield set, je crois qu'il était même pas stuff. Et du coup bah ici notre team forte bien sûr, on était sûr de gagner, donc tout va bien. Donc au cas où on fait une défaite, on est sûr de contrecarrer les points ici. Et puis une 3ème team, un peu cheesy, qui peut gagner parfois et du coup nous rapporter des points aussi. Donc, on va voir vite fait comment étaient stuff mes personnages. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de ça. Le Vogot était dans le vault. Voilà, vous voyez la tête du Vogot, il aurait été en shield set, ça aurait été largement différent. Donc ça c'est pour mon BDC, donc c'est normal. La martyre, tu m'étonnes qu'elle s'est fait one shot. On aurait pu utiliser une survivante au sable, hein, c'est très très fort également. J'en avais parlé aussi, la rectrice aurait pu être cool. Un Brago pour augmenter votre défense aurait pu être cool. Il y avait beaucoup de choses à utiliser. Ici le Brony était en shield set, ok. Les 2 arbitres étaient stuff, Lydia aussi, ça aussi, ça aussi. Un petit peu ça, ça aussi. Voilà. Donc, l'idée pour monter en 3v3, donc vous faire 2 teams où vous êtes normalement sûr de gagner. Une qui va jouer sur la vitesse, une autre qui va jouer sur la défense, et une team un petit peu cheesy à la con où vous mettez des personnages qui ont une synergie et qui peuvent faire des choses que vous allez mettre contre la pire team en face pour espérer la gagner. Ensuite, ça va jouer sur l'adaptation au team qu'il y a en face. Il y a certaines teams, vous n'allez pas les attaquer. Par exemple, si on prend... alors là, il n'y en a pas tellement que j'aurais pas envie d'attaquer, mais par exemple, ici, vous voyez, il y a un hégémon. Il y aurait un autre hégémon ou un Tormin sur une autre team, sachant que je n'ai pas de team en immunité. Je n'y vais pas, parce que je suis sûr de perdre contre la team hégémon. Enfin, en tout cas, très sûrement. Et derrière, du coup, si on a une deuxième, je suis sûr normalement de la perdre aussi. Donc si je suis hésitant sur 2 teams, je n'y vais pas. Je préfère attendre, on attend les 15 minutes, on fera un petit refresh et on ira sur d'autres teams. Voilà. Ensuite, autre tactique, autre stratégie, ne pas attaquer les personnes qui nous donnent moins de 10 points. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait ça repose sur un système d'élo. C'est-à-dire qu'il y a 20 points à vous partager. Donc ici, 10-10, c'est parce qu'en fait vous êtes à peu près au même nombre de points. Et du coup, si vous gagnez un combat, vous allez gagner 10. Si c'est lui qui gagne, vous allez perdre 10, tout simplement. Donc du coup, ici, ça va être au middle. Par contre, ici, vu qu'il a beaucoup moins de points que vous, on va dire que le système d'élo va considérer qu'il est moins bon que vous. Et du coup, si vous perdez contre lui, ça va considérer que vous ne méritez pas votre classement au-dessus de lui. Et que du coup, vous allez descendre un plus gros coup. Donc du coup, si vous perdez ici une attaque, vous allez perdre 11. Et si vous gagnez une attaque, vous allez gagner 9. Donc là, imaginons, on en gagne 2. On aura fait du coup plus 9, donc 18, moins 11. Donc on aura fait un plus 7 à la fin. Sincèrement, du coup, la lose, elle fait mal. D'accord? Donc, contre des teams comme ça, qui vous donnent 9, 8 ou 7, normalement, il n'y a pas moins. Du coup, n'attaquez pas. Si on prend une team à 7, vous allez faire du coup plus 7, donc 14 points que vous allez gagner. Par contre, si vous perdez moins 13. Donc du coup... Seulement en une défaite et 2 victoires, vous allez au final gagner qu'un seul point. Donc c'est pas comme ça que vous allez monter, loin de là. Alors que si vous fightez des teams à 11, 12 ou 13, là par exemple si on prend une 13, vous allez gagner 13, 26 et là perdre 7. Donc vous aurez fait plus 19 en ayant fait 2 victoires. Et c'est exactement ce que vous voulez pour monter. Il va falloir du coup faire des refreshs assez régulièrement, n'attaquer que des teams où vous êtes sûr entre guillemets de faire 2 wins ou plus. Après les erreurs ça peut arriver, c'est normal. En défense, juste mettre des défenses logiques.
vous voyez que j'ai fait à peu près les mêmes team défense. Bon, alors moi j'ai une défense qui fait un peu plus peur parce que la box est bien fournie, mais sincèrement si vous m'attaquez vous allez voir que les stuffs sont pourris. Mais du coup les teams d'attaque que j'ai fait là tout à l'heure peuvent être des teams défense, très clairement. Oups. Très clairement, ça peut être très très fort et assez difficile à counter. Maintenant, si vous avez des personnages comme Tormin ou Hégémon, mettez-les dans vos défenses. C'est des personnages qui font peur, que les gens n'aiment pas attaquer. Donc du coup, ils vont également passer leur chemin très sûrement s'ils vous voient. Donc voilà, ou bien faire une loose contre vous. Très très bon. Autre stratégie également. Donc oui, je sais, il y a des quêtes avancées qui vous demandent du coup de faire des matchs de 3v3. Oui, il faut essayer de les faire. Maintenant, je sais que c'est long les matchs de 3v3, il y a des combats qui peuvent être vraiment longs en suivant vos teams. Également, il n'y a pas beaucoup de troll def, en tout cas quand vous n'êtes pas en gold 3, gold 4. Donc l'idée c'est d'y monter le plus vite possible. Et pour y monter le plus vite possible, la petite stratégie que je peux vous donner, c'est de faire comme ce que je fais un petit peu. Donc là, on peut rencontrer quelques troll def aujourd'hui, parce qu'on est juste au reset. En fait, ça va être du coup sur les 2 premiers jours où il y a encore des troll def, faire un maximum de refresh, limite mettez-vous un petit minuteur sur votre téléphone toutes les 15 minutes, et du coup de fight les teams du bas, les trolls def, et pour pouvoir ensuite vous mettre dans le vert et rester toute la semaine. C'est-à-dire que la semaine, bon, vos quêtes avancées, vous allez peut-être pas les finir tout le temps, parce que si vous ne trouvez pas 5 teams où vous êtes sûr de gagner, vraiment sûr de gagner, vous n'allez du coup pas fight. Je vous déconseille de faire des runs pour faire des missions, des quêtes ou quoi que ce soit, à part les 2 premiers jours, histoire de rester dans le vert, de vous mettre dans le vert et d'y rester toute la semaine, et du coup ensuite de pouvoir passer au niveau supérieur. Faites ça jusqu'à être, si vous avez à peu près le niveau, en gold 2, gold 3, gold 4, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, normalement au moins à stagner, et du coup ça va être rentable pour vous de pouvoir faire des montées, des descentes, etc. et juste de farmer la semaine et de se maintenir. Voilà, donc c'est à peu près l'idée. C'est ce que je vous conseille pour monter Gold 1 en 3v3. Je vais appliquer moi-même cette stratégie sur ce compte-là. Normalement, la semaine prochaine, je serai Gold 1. Vous passez en stream si vous voulez voir un petit débrief de comment ça s'est passé. Mais voilà, la stratégie de comment monter 3v3 repose essentiellement sur le fait de sécuriser 2 victoires et de laisser, entre guillemets, une défaite et de fight des teams à plus de 10 points par match gagné. Et de fight que des teams où on est sûr de gagner. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se rejoint à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.